Takeshi Kitano. Ah, on est de retour, comme promis, on vous avait dit qu'on reviendrait hyper rapidement. Alors on est toujours live avec nos amis de l'école 42 qui ont continué à conduire le bus. Mike s'incruste sur le plateau pour vous parler du petit cadeau qu'il a préparé. On en a profité du coup pour bien setuper le cadeau qu'on vous a teasé tout à l'heure. Il a l'air de peser. Je pense qu'il vous a préparé du lourd, Mike. Je sais pas ce que c'est. Faites-moi confiance. On veut pas savoir. Le principe c'est que ça soit surprise, et que les gens puissent se surenchérir. Peuvent savoir qu'est-ce que c'est. Alors, bouge pas. Tiens, il va te le tenir. Gentil, alors, Mike va vous présenter un peu un teasing. Je suis avec un carton rempli de plein de choses, d'accord, que je vais essayer de ramener le plus proche de tout ça. Voilà. Donc, il y a vraiment plein de choses. Hein. Vraiment, on se moque pas de vous. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux par support. Alors, faut pas trop les bouger. Le but, c'est justement d'y aller un peu, de suggérer, de dire voilà. Il y a des surprises. Faites des captures d'écran si vous voulez. Il y a des blagues aussi. Il y a vraiment un petit peu de tout. C'est un peu un paquet surprise premium, voire de luxe. Et j'ajoute quelques petites choses en fait complémentaires à ça que je vais vous présenter. Comme ça vous teasera un petit peu sur le contenu. Alors, cette fois-ci, je vais le prendre. Merci beaucoup. En fait, on a une souris Logitech qui est très classe. Donc, c'est bon ça. G100. Voilà. Donc, de la part de Logitech. Merci à Logitech. Hop, j'ajoute dedans. Hop, dans le carton. Il y a un pack, comment ils appellent ça? C'est Rainbow Six, non? Ouais, c'est Rainbow Six Team Rainbow Survival Kit. Donc c'est un kit de presse, du moins quelque chose qui permet de. On me l'a vendu comme étant un kit collector. Voilà, c'est collector, non, c'est vrai, ça se vend pas. C'est des trucs que tu trouves pas dans le commerce, ça. Tu pas dans le commerce. Donc, belle pièce. Voilà, donc je mets dedans, hop. J'ai des choses, donc ça c'est de la part d'Ubisoft, bien entendu. Rainbow Six Siege. Des petites blagues pour rigoler 2 minutes avec les copains. Voilà, en soirée, c'était Halloween. Si vous revenez dans le temps, vous pourrez fêter Halloween dernier avec quelques masques Destiny. Voilà, hop, on en mettra quelques-uns complémentaires. Sur le chat, il y en a qui ont repéré certains éléments qui étaient dans la boîte. N'hésitez pas. Activision qui a donné pas mal de trucs aussi, donc merci Activision. Et puis ceci, voilà, je pense que tout le monde connaît un amiibo. Ça, c'est cool. Le jeu Super Smash Bros de la part de Nintendo. Voilà, donc il y a le jeu et l'amiibo. Voilà. Donc franchement, on s'est pas moqué de vous. Ouais, elle est très très lourde la boîte que tu as préparée là. Franchement, il y a du gros matos. Ça, pour être, comme je dis, la même logique que d'habitude, 1,42 € minimum. Il faut que ça monte, c'est le taux le plus haut, le montant le plus haut. Ouais. Là, c'est un principe d'enchère, contrairement à d'habitude où on vous fixe un prix et vous devez respecter ce prix. Là, c'est le point de départ, c'est 1,42 € et vous devez mettre le maximum jusqu'à quelle heure? Pendant 3 heures Non, on va finir à 17 h en même temps que l'autre du prochain invité. Donc 17 h, vous avez 1h10 pour donner le plus gros montant pour le paquet surprise. Le paquet collector, le paquet ce que vous voulez, le paquet beau gosse. Ouais. J'ai l'impression que ça vaut une petite fortune et que du coup, celui qui aura le bon don, je pense qu'il fera une bonne affaire. À combien est parti le dernier Je crois que le dernier est parti à 700 et quelques 700 euros. Et il y avait de quoi, et ça les valait. Et c'était beaucoup. Enfin, c'est là vraiment, je me suis dit, c'est la dernière ligne droite, il faut les mettre bien. Ouais, franchement. Donc vous aimez bien. J'ai l'impression qu'au bus désert, on se moque pas des gens. Hein. Voilà, désert, bus de l'espoir. Voilà. Bus désert. Le bus désert. Bus désertique. Je vois que t'es fatigué. Voilà, je retourne. Ça cool. bien. On garde ça là et puis on continue là. On a encore 10 minutes avec vous. Super. Donc c'est cool. Là on est à 25 062. Je sais pas si ça va être mis à jour, s'il y a des dons qui sont tombés entre temps depuis tout à l'heure, depuis qu'on a rebooté. N'hésitez pas à donner. On est là pour le secours populaire, pour récolter un maximum de dons. On n'est pas très loin. On a un peu moins de 1 000 € maintenant du record de l'année dernière. Peut-être à 1 000 € parce qu'on était, je crois, à 26 100. Faut vraiment exploser ce record. Donc on est là jusqu'à 22 h pour le faire avec vous. N'hésitez pas à donner un maximum de dons. Il y avait également tout à l'heure le bouquin d'Alvin donc sur la génération Pokémon, donc qui racontait l'épopée de cette saga incroyable que vous pouviez gagner pour un don de 5,42 €
42. Donc vous faites un don, vous êtes potentiellement éligible à un tirage au sort qu'on fait après. Et donc là, le pack que vous avez vu montré par Mickaël, le principe c'est 1,42 € et vous surenchérissez. Voilà, je commence à être fatigué. Moi j'ai dormi. Vous faites des surenchères sur ce montant-là. Et puis le plus gros gagnera et sera tiré, gagnera dans 1 heure, sera pas tiré au sort. Et puis parce que là le principe c'est qu'il les donne. Attention, faut vraiment les mettre. Donc c'est vraiment la personne qui les mettra qui remportera ce lot. Est-ce que vous avez des questions sur le chat pour nos amis de l'école 42 encore? On avait coupé au moment de la coupe, on disait voilà le débat de entre les diplômes reconnus et ce que l'école 42, je pense que ce qu'on peut dire, c'est l'expérience aussi qui compte. L'expérience, bien sûr, mais c'est une approche différente encore une fois. Et je pense que les deux ont leur place. Et que faire un débat pour savoir quel est le mieux, c'est juste donner des choses à écrire pour des gens qui veulent faire de la polémique gratuitement. Et qu'il y a beaucoup de diversité dans la France, en tout cas au niveau des études. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que en tout cas les programmeurs français, d'où qu'ils viennent, sont vraiment reconnus comme étant rigoureux, en tout cas à l'étranger. Donc on a une bonne réputation et que vous allez voir un étranger, quelqu'un dans un pays autre que la France, et vous lui expliquez la différence entre 42 et une autre école qui serait reconnue par l'État, je pense qu'il va pas tellement chercher à comprendre, il va vous demander ce que vous savez faire et c'est à vous de voir. Ouais, je pense que c'est une bonne analyse, une bonne conclusion de ce sujet-là, parce que clairement, dans le monde de l'entreprise, ce qui est intéressant, c'est l'expérience. Et surtout à notre époque, où même avec un diplôme, finalement, c'est pas si évident de trouver directement en sortant d'école. Donc continuez à faire vos dons. Je ne sais pas si en régie, on voit des dons pour la box que Mike a préparée, mais faut pas hésiter à bastonner, donner, comme nous dit notre cher ami Enrico Macias, parce que là on n'est pas très loin du record. Ça c'est sûr, on va aller l'exploser. Voilà, notre président va aller checker ça. Faut vraiment qu'on soit sûr que on puisse récolter un maximum de dons, encore une fois, pour le secours populaire. Est-ce que tu vois d'autres questions? On me demande, tu as quoi comme résultat à la fin de ton cursus à 42 et quoi que tu peux devenir avec ça? Voilà, merci. En gros, tous les métiers d'ingénierie, c'est ça, ingénieur, développeur. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs qui, à un moment donné dans leur cursus, vont changer, vont pas rester développeurs, ils vont peut-être être cadres ou faire monter, entre guillemets, en hiérarchie dans une boîte, dans une grosse boîte, et du coup... c'est vraiment super large. On peut ratisser très très large avec tout ce qu'on peut faire en étant développeur, en commençant développeur. Donc comme résultat à la fin, je pense que je vais devenir développeur, junior, confirmé, senior, et après ça sera à moi de voir si je veux faire quelque chose d'autre. Et comme on en parlait tout à l'heure, dans quel secteur, alors ça, on verra. Il y a beaucoup d'opportunités. C'est selon vos centres d'intérêt, j'imagine. Il y en a certains, Riyad nous disait que lui, il voulait se lancer dans le développement de jeux vidéo. Je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent faire des applis. Enfin voilà, on peut imaginer tout et n'importe quoi. En parlant par exemple du secours populaire, il y a beaucoup d'associations justement qui ont besoin de développeurs pour gérer leur site par exemple, ou même en termes de logistique, etc. Et tous les domaines sont touchés par l'informatique. Il n'y a pas, très peu de domaines où il n'y a pas le moindre objet connecté ou la moindre chose qui concerne l'informatique. Vous êtes intéressé justement par les objets connectés? Moi, je trouve que c'est un truc passionnant. C'est effectivement passionnant. Il va y avoir plein de bouleversements. Et ça intéresse beaucoup de gens de cette école puisque c'est de la programmation bas niveau justement. Donc bas niveau, ça ne veut pas dire que c'est facile. Bas niveau, ça veut dire qu'il se rapproche de la machine. D'accord. Et du coup, donc c'est ce qu'on apprend principalement à 42 de la programmation bas niveau, parce qu'il faut être rigoureux pour en faire. Et c'est un bon début pour ensuite passer à d'autres choses. Mais il y a des gens qui sont vraiment passionnés par la programmation bas niveau et les objets connectés fonctionnent avec ça. Parce qu'ils doivent être autonomes au départ. Parce que pour l'embarquer, le connecter. Après, il y a tout en fait. Il y a le connecté, il y a celui qui va faire l'interface, ça sera peut-être du plus haut niveau, et celui qui va gérer l'appareil en lui-même, ça sera du bas niveau, voire du très bas niveau. Donc du coup, je pense que ça peut intéresser en fait tout le monde. Puisqu'il y a tout à faire. On prend un objet, on dit qu'est-ce qu'on fait. Il y a celui qui va faire l'objet, il y a celui qui va faire l'interface, il y a celui qui va faire le site pour le vendre, il y a celui qui va faire l'appli pour le contrôler. Il y a tout, donc du coup, oui, effectivement, c'est intéressant et je pense que ça intéresse beaucoup de monde aussi. Ouais, en plus, ça va être, on le sait, ça va être un gros marché qui va se développer dans les futures années. Tu me fais peur, tu lâches le volant et tout, comme ça. Il joue avec le feu. En bon routier, tu maîtrises ton véhicule, mais je vois que tu le gères bien, donc continue. Mais ouais, ça va être un gros marché, clairement, qui va bouleverser pas mal d'industries, encore une fois. Bien sûr. Comme on a pu le voir déjà. Des métiers qui n'existent pas encore, c'est ça que je trouve génial. Ouais, et puis ça va révolutionner aussi notre façon de vivre
quotidien. C'est vrai que la technologie est de plus en plus intégrée. Et voilà, le smartphone, c'est un peu le doudou de tout le monde maintenant. C'est le doudou. Bientôt, notre frigo sera aussi notre doudou parce qu'il connaîtra nos goûts à l'avance, etc. Ça fait même flipper. Ah ouais, tu vois plus loin que moi en fait. Moi je suis fou. Moi j'imagine déjà ma maison de demain. Ouais, vraiment pour les objets connectés, par exemple pour les vêtements connectés. Ils vont, ça ils aussi, vont détecter par exemple ton rythme cardiaque, ils vont dire en fait là t'as fait un effort, etc. Ils vont te proposer des promos sur les t-shirts de sport. T'as pris la pluie, il va te sécher en temps réel. Ça c'est le rêve. Clin d'œil à Retour vers le futur. Bien sûr. On a fêté justement l'anniversaire il y a pas très longtemps. Grosse série. 25 ans. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Non, pas les 25 ans, c'était l'année de Retour vers le futur. C'était l'année, c'était en 13 novembre en 2015 et du coup c'est l'année qui s'affiche sur le compteur dans la DeLorean. Donc 85. Ouais, donc c'était aussi en plus un anniversaire. Hein. Ah ouais, c'est bien ça. Donc gros clin d'œil, grosse trilogie. Hein, pour ceux qui connaissent pas, regardez Retour vers le futur. C'est un truc qui était vraiment très très bon. Enfin, qui est toujours très bon, qui est toujours actuel. Est-ce qu'on a encore des questions pour nos amis de l'école 42? Je regarde ma montre, il nous reste 5 minutes, un peu moins, 4 minutes. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sortent. Côté régie, je vois rien. Continuez à faire vos dons. Hein. Pour rappel, on a mis une grosse box, la Mystery Box, qu'on a bourré avec des choses hyper qualitatives. Donc le principe, c'est un principe d'enchère pour remporter cette box. Le point de départ, c'est 1,42€, c'est le minimum. Et puis après, tous ceux qui rajoutent de l'argent sont potentiellement les gagnants. Donc le montant le plus haut remportant à la fin la box. La dernière, on est monté jusqu'à 700€. Donc encore une fois, hein, c'est pour le secours populaire, c'est pas pour nous. Donc n'hésitez pas à bourrer les dons. Il y a plein de choses qualitatives dans cette box et je pense que ça vaut le coup qu'on essaie de taper le record précédent qui est de 700€. Donc allez-y pour le secours populaire encore, donnez ce que vous voulez et puis si vous pouvez pas donner pour cette box là, n'hésitez pas à donner même 1€, n'importe quoi. Je sais pas combien on a de spectateurs là, mais plus si chacun donnait 1€, ça faisait tout de suite. Voilà, si on en a 1000, ça nous fait 1000€ en plus pour le secours populaire. Et puis j'ai l'impression que dans cette boîte il y a vraiment du gros dossier. Là. On peut pas tout dévoiler, mais Mickaël a fait en sorte de vous faire plaisir. Il a fait en sorte de vous faire plaisir, donc clairement on essaie de ne pas biaiser les gens qui mettent vraiment des grosses sommes. Jay, il tease, il dit on devrait être déjà à 25 979. 979, mais oui, il a raison, faut continuer à donner là, hein. La box elle est là, donc n'hésitez pas à donner. On est toujours à l'école 42 pour le désert bus de l'espoir pour ceux qui nous rejoignent. C'est vraiment une initiative qui a vocation à récolter des fonds pour le secours populaire, donc allez-y, bourrez les dons et puis comme ça nous permet de faire plaisir à des enfants qui ne pourraient pas forcément avoir de cadeau pour la fin d'année. Alors ça a augmenté le prix pour la Mystery Box. Elle est maintenant à 5,42€. Ah ça y est, donc il y a des gens qui mettent de l'argent là. On a des gens qui ont commencé à comprendre. Ouais, vous avez, je crois, encore 1 heure hein, pour un peu plus, 1 heure et 2 minutes plus précisément pour vraiment remporter cette box. Donc allez-y, hein, 5,42€, c'est pas beaucoup. Hein, bourrez les dons. Il faut y aller. N'oubliez pas toujours de rajouter le ,42. Le but étant que on puisse vous repérer facilement pour nos équipes en régie et qu'on puisse vous attribuer le lot. Il y a des bruits chelous qui arrivent, je sais pas ce qui se passe. C'est une petite ambiance musicale. On a voulu détendre un peu l'atmosphère. Il y a des trucs. En tout cas, c'était cool de vous avoir. Je crois qu'on va pas tarder à switcher de manette dans 1 minute avec notre prochain invité. Merci beaucoup encore à l'école 42 pour nous accueillir et puis aux étudiants pour être venus nous raconter un peu l'envers du décor de cette école qui est vraiment une école atypique. Donc n'hésitez pas hein, si ceux qui nous ont suivis sont intéressés par ce qui est proposé dans cette école, pourquoi pas à devenir camarades de nos 2 jeunes amis qui sont là. On switch. Allez. On va switcher. Alors ne lâche surtout pas la manette. Continue. Oui, on va t'expliquer comment la transition se fait avec le. Alors tiens, surveille l'écran. Hein. Ouais. Toi j'ai l'impression que tu veux nous cracher avant la fin. Hein. Ça c'est. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'était juste pour dire qu'on était à 5,42€ pour l'instant concernant la. Ouais, attends, bouge pas. Là, allô. Il casse tout. Il nous casse tout. Je pose mon micro pour installer les. Ouais, mais comme on parle en même temps, c'est pas difficile, c'est compliqué. Attends, les casques. Alors, j'ai fait la petite sonnette juste pour dire qu'on est à 5,42€ concernant la boîte mystère.
Alors je sais pas, c'est parce que il y avait le cadeau d'avant. Normalement, non, ça va être 5,42€ pour la boîte mystère, je pense. Donc voilà, mettez un peu plus de 5,42€. 6,42€, 7,42€, voilà pour la boîte mystère. Pardon. Alors, le plus haut taux gagne, le plus haut chiffre gagne. Ouais, d'accord. Et c'est pour accélérer, c'est ça? Ouais. Attention à gauche. Ouais, il faut rester avec la ligne au centre. Ils nous font peur, hein, ces switchers. Ben non, mais voilà. C'est toujours la phase délicate. Hein. Merci beaucoup. Merci à tous. Mais il faut accélérer en permanence là avec Ouais, le bouton A? faut que tu restes appuyé et sur c'est le bouton de la croix de gauche qu'il faut que tu Ça dérive en permanence vers la droite. Ouais. Alors à quel moment arrivent les rebelles avec les lance-flammes? On doit avoir crevé depuis 60 heures. Ouais, exactement. Et comme on peut pas s'arrêter, on peut le changer. Exactement. Je suis content de retrouver deux personnes formidables. Grégory d'abord. Salut à tous, si vous nous rejoignez. C'est le duo, on va s'installer un peu. Le duo de présentation. Ouais, tout à fait. Et notre tout nouvel invité, Boulet. Bonjour. Je suis sûr qu'il doit y avoir un mode pour pouvoir ne plus avoir à appuyer sur le bouton. Ce jeu est mal fait. Non, c'est toute la torture du concept. Toute la torture du truc. Alors, du coup, on va présenter. Tu veux présenter il y a des choses encore à ajouter, non? C'est bon? Vous êtes bon? Tu veux présenter Maël, notre invité va se présenter tout seul? Hein? Notre invité peut se présenter tout seul peut-être? Alors bonjour, je m'appelle Boulet, dessinateur de bande dessinée, animateur du site www.bouletcorp.com et j'ai été invité pour conduire ce bus. Et en fait, je pensais que ça serait beaucoup plus dur, mais non, ça va. Ouais, il y a une grosse pression. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'invités qui se mettent une pression en disant je vais le cracher et tout. Vous inquiétez pas, il y a que Jay qui l'a craché. Non, on m'avait promis que c'était le jeu le plus ennuyeux du monde, mais visiblement vous avez jamais joué aux Sims. Alors, ça peut vite le devenir quand tu joues pendant 5 heures d'affilée. Ouais. Du coup, on rappelle le principe, plusieurs choses. On est là pour récolter des fonds pour le secours populaire. Donc, vous n'hésitez pas sur deserbus.fr, le Facebook, le Twitch. Vous avez des liens en dessous pour retrouver du coup notre page Hello Asso pour pouvoir faire le don. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a mis en jeu une mystery box avec plein de choses dedans. Et là, le principe, c'est que c'est pas des dons libres. L'idée, c'est qu'il y a une mise de départ de 1,42€ minimum pour être éligible. Et celui qui mettra le montant le plus important remportera cette box. Donc voilà, n'hésitez pas à bourrer les dons. L'idée étant d'ici à la fin de l'heure, on atteigne les 26 000 €. J'aime beaucoup ta Oui, justement pour abonder dans ton sens, on en est à 5,42€. Il y a une personne qui vient de remettre 5,42€. Non, ça sert à rien de remettre 5,42€. Il faut mettre plus. C'est celui qui gagne. Enfin, celui qui gagne, c'est celui qui met le plus haut chiffre avec 42 centimes à la fin. Voilà. Et comme tu l'as dit. N'hésitez pas à donner, on la lâchera pas pour 5,42€. Ah, ça c'est clair. Ouais, moi je la prends, hein. je mets 30,42€, c'est bon, merci, au revoir. En partant, si c'est à 5,42€. Ouais, s'il le faut, on prolongera le délai. On veut vraiment qu'il y ait un montant important, c'est la boîte est bien remplie. Exactement. Du coup, tu veux nous raconter un peu ce que tu fais? Pardon? Moi je te connais pas, par exemple, nos spectateurs. Présente-toi plus en détail. Ouais. Présentation plus en détail. Donc, je suis auteur de bande dessinée. Au départ, j'ai commencé dans la jeunesse. Donc, il y a quelques années, j'ai commencé mon premier album en 2001. C'était une série qui s'appelait Ragnarok dans le magazine Cho, le magazine de Titeuf. J'ai fait ça pendant quelques années. J'ai eu plusieurs séries dans ce magazine. J'ai eu donc Ragnarok, une autre qui s'appelait La Rubrique Scientifique. J'étais scénariste sur une série qui s'appelait Vomox, un petit album qui s'appelait Le Mia. Ensuite, j'ai commencé à faire du blog, donc sur Boulet Corp, et c'est devenu ma principale activité. C'est-à-dire que j'ai dessiné vraiment des pages et des pages. On en est à pas loin de 2000 pages sur le site, là, maintenant. Ah ouais. Et c'est sorti sous forme d'album chez Delcourt. Ça s'appelle Note, et pas cher, parlez-en à vos amis. D'accord. Et j'ai fait aussi 2 albums de la série Donjon avec Lewis Trondheim et Johan Sfar. D'accord. Je pense qu'après j'ai fait plein d'autres petits boulots, mais ça va devenir très vite anecdotique. Ouais, nous raconte pas. Voilà. C'est toi qui viens de demander. Ah ouais, non mais faisons une sélection. Alors, attends, j'essaie de ne pas avoir de souffle dans le micro sans cracher le bus. Tu veux que je te le... Non, c'est bon, ça y est, je crois que c'est bon. Ok, nickel. Du coup, est-ce que on a des questions pour notre ami Boulet? Je crois que j'en ai vu quelques-unes passer. Oui. Ouais, on va répéter. Hein. C'est simple. À quand le tome 7 de Donjon Zénith? Ah, j'ai l'impression qu'il y a des fans. La question est, à quand le tome 7 de Donjon Zénith?
D'accord, donc Donjon, c'est la série à laquelle j'ai participé avec Trondheim et Sfar. Et le truc, c'est que visiblement, ils ont mis la série en pause, c'est-à-dire que la série était très ralentie depuis des années, dû à leurs activités respectives, à Lewis et à Johan. Ouais. Johan faisait du cinéma, écrivait des livres, Lewis avait d'autres séries en cours. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont écrit la fin de l'histoire. Donc, il y a eu les 2 derniers tomes qui sont sortis, je crois qu'il y a 1 an ou 2, et qui concluent l'histoire en se disant, plus tard, dans quelques années, si on a envie d'y revenir, on pourra toujours, intégrer des nouveaux tomes qui viendraient avant la fin. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. On t'a compris. Si, on a donc compris. Voilà, maintenant l'histoire est complète, elle est finie, et il y aura peut-être des tomes préquels comme ça, mais ça sera pas, il n'y a pas de date arrêtée, et à mon avis, ce ne sera pas avant quelques années, si ça existe un jour. D'accord. Désolé, c'était un peu décevant pour une première question, pour une première réponse. Il en pleure sur le chat. Hein. Il a retiré son don. Il a rattrapé son don. Il y a d'autres questions du coup qui sont arrivées? C'était comment de travailler avec Gaiman, c'est ça? Ah oui, alors voilà, donc pour expliquer un peu cette question, c'est très récemment, je viens de sortir un livre jeunesse qui s'appelle Par bonheur le lait. Il est sorti il y a 2 semaines, je crois, et qui est une traduction d'un livre de Neil Gaiman que j'ai illustré. C'est un livre pour enfants, pour petits, et Neil Gaiman a eu cette idée marrante qui est de demander à chaque fois à un auteur local d'illustrer le livre pour son pays. C'est-à-dire que pour l'Amérique, c'était un auteur qui s'appelle Scotty Young, pour l'Angleterre, c'était un auteur qui s'appelle Chris Riddell, et pour la France, on m'a demandé à moi. Alors, c'était comment de bosser avec Neil Gaiman? On est beaucoup passé par l'éditeur. Disons que c'est l'éditeur qui m'a contacté, qui m'a demandé si je voulais faire ce projet. Moi, j'ai dit oui. Ils ont envoyé mes dessins à Gaiman, et Gaiman leur a répondu à eux qu'il était OK et qu'il aimait bien les dessins. Donc moi, j'étais simplement content. Je me disais, oh, Neil Gaiman sait que j'existe. Et parce que je suis fan de Neil Gaiman depuis longtemps. Et ensuite, c'est à peu près tout, quoi. J'ai fait mes dessins, mais j'ai jamais parlé directement avec le gars, et je le connais pas. J'ai fait tous mes dessins, je les ai envoyés à la fin de l'été, et ils m'ont dit, on les envoie à Neil pour validation. Et j'ai eu une réponse de l'éditeur qui me disait, Neil a accepté. Donc voilà, le plus intime rapport que j'ai eu avec Neil Gaiman, c'est un retweet sur Twitter. Donc là encore, réponse décevante. Et on se moque de moi parce que je crois que j'ai écorché son nom, mais c'est pas grave. Oui, on s'acharrie un peu sur le chat. Il y a beaucoup de questions pour toi, Boulet. Ouais, il y en a une qui est très importante, c'est qu'as-tu emmené avec toi pour offrir au public? J'ai emmené un bloc de feuilles blanches et des crayons en me disant que j'aurais le temps de faire un dessin avant de commencer, et j'ai pas eu le temps parce que c'est très mal indiqué, sans vouloir... C'est vrai, sans vouloir engueuler personne, et que en plus le trafic était ralenti sur la ligne 13, et que du coup, j'ai pas encore fait le dessin. Donc ça sera un dessin que je ferai avant de partir. Du coup, dédicacé, j'imagine aussi. Oui. En plus, donc un dessin dédicacé de Boulet. Ouais. Et le principe. Nous allons faire par tirage au sort. Ouais, tout à fait. Donc le principe, c'est qu'on fixe un montant, et tous ceux qui mettront le montant pourraient être tirés au sort pour remporter le dessin. Voilà, pour une durée de 3 heures. Ouais, tout à fait. Donc quel montant on fixe pour ce beau dessin? Le montant fixé est de... on va mettre un truc vraiment pas cher. On va mettre 8,42. Ah, top. 8,42 pour le dessin de Boulet dédicacé. Donc, voilà, 8,42 €. Pendant 3 heures, vous donnez ce montant-là, et vous pourrez remporter potentiellement, être tiré au sort pour remporter le dessin. N'hésitez pas, et en plus il sera dédicacé, donc c'est du lourd. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup direct côté régie? Non, pas encore. Est-ce que moi je suis désolé, je connaissais pas tes œuvres, etc. T'étais dessinateur autodidacte, t'as un parcours avant qui est rattaché au monde de l'illustration? Oui, une formation, je veux dire. Tout le monde a des parcours très différents. Le mien, ça a été de passer par les arts décoratifs de Strasbourg. En fait, il y a bientôt une vingtaine d'années. Ça y est, je vais pleurer. L'école des arts déco de Strasbourg a la particularité d'avoir un atelier illustration qui a été fondé par un auteur jeunesse qui s'appelle Claude Lapointe. Et donc, il y a presque 20 ans, j'y étais. Et je suis sorti diplômé de là, je sais pas, en 2000. D'accord. Ok.
Donc pas du tout autodidacte, plutôt une formation à la base. Non, ouais, formation classique. Moi, je suis passé. J'ai fait comme tout le monde. Hein, j'ai fait beaucoup de fanzinage. J'ai fait une école qui me convenait pas. J'ai changé d'école. J'ai trouvé les arts déco. Et après, je suis devenu dessinateur. Et voilà. Et c'est un monde pas facile, parce que moi j'ai un ami justement qui est illustrateur aussi, qui travaille dans une petite maison d'édition, qui fait des trucs, qui est aussi graphiste à côté, mais il me racontait que c'était pas évident encore dans le milieu de réussir à sortir des bouquins, de se faire éditer, etc. T'as un sentiment toi là-dessus aujourd'hui par rapport à ton expérience? Le milieu est effectivement très difficile. Moi, j'ai connu deux époques, c'est-à-dire que quand j'ai commencé dans la BD, on était encore assez peu nombreux. C'est-à-dire la production était beaucoup plus basse que maintenant, et je pense que c'était de l'ordre vraiment du simple au triple. C'est-à-dire que maintenant, il y a 3 fois plus de BD qu'à l'époque. C'est dingue. Et donc, quand j'ai commencé, c'était très dur de trouver du boulot. C'est-à-dire c'était très dur d'arriver à publier un album, parce que les éditeurs prenaient pas d'album, en fait. Ils publiaient personne. Donc c'était très dur de se faire publier, mais une fois qu'on était publié, on avait quand même des bons chiffres de tirage, on était traité correctement, tout allait bien. Alors que maintenant c'est devenu beaucoup plus, j'ai envie de dire beaucoup plus libéral, c'est-à-dire il y a beaucoup plus d'éditeurs, il y a beaucoup plus de concurrence, il y a beaucoup plus de tirages dans tous les sens, qui sont beaucoup plus petits, beaucoup moins bien payés, et les auteurs sont beaucoup moins bien traités. D'accord. Donc moi ça va parce que ça fait 15 ans que je suis dans ce métier, que ça se passe bien, donc moi je suis pas à plaindre, mais j'aimerais pas forcément être un jeune dessinateur qui commence maintenant, quoi. Désolé aussi alors voilà, j'ai fait des réponses décevantes et déprimantes maintenant. On va continuer. Non, mais je pense que c'est juste une bataille, il faut en être conscient et en effet faut être réaliste par rapport à la situation. On a eu pas mal de gens en effet dans le milieu du dessin, illustrateur. Je crois que quoi qu'il arrive, les métiers de création sont toujours un peu challenging. C'est des métiers de passion avant tout et il faut en être conscient. Est-ce qu'on a d'autres questions du coup? Oui, est-ce que tu avais d'autres projets en cours à part les notes? Alors oui, les projets en cours. 2016 devrait être une année dédiée quasiment entièrement à la science-fiction. C'est-à-dire que je suis sur 2 gros projets de science-fiction. Donc le premier, c'est un projet avec Trondheim et Vatine qui ont demandé à plusieurs auteurs de participer à une grande saga qui va en 8 tomes qui va commencer bientôt. Et moi, je vais dessiner un tome. Et le deuxième projet, parce que le premier, je ne peux pas trop encore en parler, c'est encore très secret. Enfin, je viens d'en parler sur Internet, donc c'est plus du tout secret. Mais j'ai vu Trondheim en parler en festival, donc je me suis dit que c'était plus secret à ce point. Et le deuxième projet, c'est que on vient de signer chez Delcourt avec un copain qui s'appelle Hussein, pour une nouvelle série de SF. Donc ça sera une série, on ne sait pas en combien de tomes encore. D'accord. Ça sera des gros volumes et ça sera aussi de l'anticipation et de la science-fiction. Ça parlera de monde virtuel, d'exploration spatiale et de choses comme ça. D'accord. Et du coup, quand tu explores des univers comme ça, comment tu te nourris de gens qui t'inspirent au quotidien, ou tu essaies d'être complètement différent? Comment tu travailles, comment tu arrives à concevoir ton univers? Alors, moi, je suis pas très science-fiction. Globalement, j'en ai jamais trop lu. J'ai lu quelques classiques du genre Asimov et Bradbury récemment, Robert Charles Wilson à la limite. Mais j'ai jamais été là. Je suis en train d'essayer de lire Kadik et j'y arrive pas du tout. Ça m'ennuie profondément. Je suis désolé pour les fans de Kadik. Mais en revanche, j'ai toujours été un passionné d'astronomie, de science, et je lis énormément de vulgarisation. Et en fait, je trouve que c'est ça qui me donne plus envie de faire de la SF que le fait de lire de la SF. Les films de SF m'inspirent pas tellement, les livres de SF m'inspirent pas forcément non plus. Mais en revanche, la vulgarisation scientifique ou simplement l'idée de l'évolution de la technologie va me donner envie de faire de la SF. Oui, on a l'impression que dans tes notes ou dans tes bouquins, la science est quand même très très présente. Il paraît qu'on a tous une activité frustrée, du genre il y a plein de musiciens qui auraient voulu être acteurs, plein d'acteurs qui voudraient être chanteurs, plein de dessinateurs qui voudraient être musiciens. Et moi je pense que c'était la science en fait. J'aurais beaucoup aimé faire de la science. Et on m'a donné un choix quand j'étais au lycée, en fait, parce que moi je viens du lycée paléolithique, tu sais, c'est-à-dire avant l'invention de la couleur et d'Internet. Et donc on avait le choix entre littéraire et scientifique, les 2 grandes filiales. Tu vois, tu avais A pour littéraire et S pour scientifique. Et quand tu voulais faire art plastique, c'est-à-dire dessin,
tu étais obligé d'aller en A. C'est-à-dire que tu n'avais pas la possibilité de faire, par exemple, S avec option scientifique, avec option art plastique. Ça n'existait pas. Et donc, on m'a donné le choix. En gros, moi, les deux trucs qui m'intéressaient au lycée, c'était la science et le dessin. Et on m'a donné le choix. On m'a dit, est-ce que tu veux aller en S ou est-ce que tu veux aller en art plastique? Et donc, je me suis dit que le dessin allait être beaucoup moins fatigant. Et j'ai choisi art plastique. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est pas évident et devoir faire ses choix assez tôt. Ouais. T'es scientifique, si je m'abuse. Moi, je suis scientifique, oui. Mais pas du tout dessinateur, par contre. Mais t'aspirais peut-être à être. Alors non, je suis très mauvais en dessin. Ok. J'ai essayé de le travailler, mais non. Ça marche pas. Je me concentre T'as surtout à forcément dessiner des molécules. T'as forcément Je un sais truc dessiner des frustré. molécules, ça je sais faire. T'as forcément une frustration quelque part, du genre tu joues de la musique en cachette ou un truc comme ça. Même pas en plus. C'est clair. Je fais un petit rappel sur parce que je vois que les dons montent un peu. Je sais pas si déjà d'une part pour le cadeau de notre invité, vous avez pu commencer à, je crois que c'était 8,42 €, hein, c'est ça le montant. C'est ça. 8,42. Donc on le rappelle parce qu'on peut pas mettre deux cadeaux en cours sur la petite étiquette. Du coup on aura un superbe dessin dédicacé de notre invité. Donc pour 8,42 €, vous mettez le montant 8,42 €, vous pouvez tirer au sort pour gagner ce dessin. Ça c'est la première chose. Est-ce qu'on peut jouer plusieurs fois? Est-ce qu'ils peuvent Ouais, miser bien sûr. plusieurs fois 8,42 €? Plus vous jouez, 8,15 €. ouais, Ah. plus vous êtes potentiellement éligible et vous multipliez vos chances d'être tiré au sort. Et le deuxième cadeau, du coup, c'était la Mystery Box qui est en cours. Donc on a À combien est l'enchère pour la Mystery Ouais. Box? 17,42 pour le moment. 17,42. Allez, on y va, Allez, on faut faire envoie. monter ça. Hashtag bourrer les dons. Ouais, hashtag bourrer les dons. Le principe, c'est que c'est celui qui met le montant le plus important qui remporte cette boîte mystère. Et il y a pas mal de choses. Mickaël l'a montré tout à l'heure. Donc faites un petit. Ouais, on va leur Vas-y, montrer. remonte. Allez, Viens, Mickaël. Viens nous histoire rejoindre. Tu de veux pas motiver faire les une gens. petite dédicace au gouvernement, Mickaël? En attendant, qu'est-ce que tu penses du jeu? Tu y avais déjà joué ou pas du tout? Alors non, j'y avais pas joué. Ça me rappelle les vieux jeux d'Amiga. C'est marrant ce graphisme minimal comme ça. Ouais. J'aurais bien aimé pouvoir l'avoir en plein écran. C'est un peu déconcentrant la bande blanche au-dessus. Ouais, c'est vrai. Ouais, ce qu'on se disait hier. Faites des efforts, les gars. et pour le moment, là, moi je sors de chez moi où j'étais en train de jouer à Fallout 4, donc c'est sûr qu'il y a un petit Un contraste. petit décalage. Ouais. Mais cela dit, c'est C'est ça. pas flagrant. A priori, il y a débat sur ce Fallout. Ouais, l'interface est insupportable dans Fallout 4. Tu passes Ouais. ton temps à vider des inventaires, à assembler des trucs et finalement, C'est un peu comme The Witcher. tu joues 5 minutes quoi. Ouais. Tu joues 5 minutes, tu tires 5 minutes sur des gens et après, pendant 25 minutes, tu tries ton inventaire. Ouais. Tu vas nous en dire un peu plus sur ce jeu. Est-ce qu'on montre peut, la côté Mystery régie, Box. passer sur la GoPro pour que Mike, la cam GoPro, Voilà. pour qu'on puisse montrer la C'est ça, la Mystery Mystery Box. Box. Ouais. Bah, c'est Y a- pas mystérieux si vous montrez ce qu'il y a dedans. Non, mais On c'est la juste un montre pas en teasing. détail. Ah ok. C'est juste que tout à l'heure, on a montré du coup ce qu'on avait rajouté dedans, mais on détaille absolument pas. Vous pouvez faire des captures d'écran si vous voulez vraiment voir quelques éléments. Mais il y a plein de choses, elle est assez grosse et donc n'hésitez pas. Ah bah c'est cool, on a du coup sur les petites étiquettes, on a mis à la fois la Mystery Box Ah super les gars. et super, bravo la régie. Merci la régie. Le potentiel dessin, hein, il n'est pas décidé à ce que ça sera, mais en tout cas une illustration de toi du coup en plus sur le truc. Donc c'est cool, il y a les montants sous chaque élément et la régie updatera du coup le montant de la Mystery Box, sachant que c'est une enchère. Merci à tout le monde en régie parce que Ouais. je sais que c'est pénible, j'y ai passé toute la nuit. Donc, je peux vous dire que c'est pénible à faire. Voilà. Ça m'étonne que personne n'ait encore posé la question. Enfin, je pense que plein de gens ont posé avec d'autres invités, mais personne n'a posé la question depuis que je suis là de qu'est-ce qui se passe si on crache le bus. Moi, c'est la première question que j'ai posée. Ah bah Donc, écoute, alors, voilà, et- donc, ouais. Alors vois, tu il y a- vas pouvoir leur expliquer parce que sur moi le tu m'as petit expliqué, écran mais tout en dessous là, donc on voit Ouais. le screen. Si tu craches le bus, à côté de Bullet Corp, il y aura marqué cracheur de bus et tu seras cité à toutes les éditions prochaines comme étant l'une des personnes qui aura craché le bus. Ouais. tu te rends compte que c'est pas du tout tu un serais la handicap deuxième. en fait. Non, c'est vrai. Non. Si tu le présentes comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de cracher le bus, mais je Alors, vais pas le faire. J'ai ouais, promis que je le ouais. ferai pas. Surtout pas. Mais- Surtout pas. Donc vas-y, explique non, ce qui non. se passe si on le crache. Ouais, en gros, concrètement, Vas-y. le bus va s'arrêter et on va devoir rebooter parce que logiquement, normalement, si tu craches le bus, il y a une remorqueuse qui vient te chercher et Exactement. pendant 2 heures, tu vois le truc te remorquer. Alors, si on a mis 7 heures pour aller jusqu'à Las Ouais. Vegas, la remorque va mettre 7 heures à Ah, il y nous a 7 heures, ramener carrément. à Tuscon.
Voilà. C'est encore pire que ce que je Toxon, croyais. sais plus. Donc généralement on Toxon. reboot parce que bien évidemment on va pas attendre pendant 7 heures et les gens ne pourraient plus jouer si c'était le Exactement. cas. ce Ça serait extrêmement dommage. pénible. Et en Ça plus, serait dommage. vraiment et en plus, dommage parce que. l'écran clignote rouge tout le temps. Ouais, Ah oui. voilà. Version Donc épileptique, voilà. c'est pas Version Pikachu crise d'épilepsie. Je regrette tellement d'avoir promis parce que j'ai tellement envie de voir ça maintenant. Je vais Ouais. aller regarder dans les archives. Ouais. Ah Va oui, regarder, oui. va regarder les 60 heures d'édition de l'année dernière. Voilà, tu on en trouveras a bien un ou quelques-uns. deux crash, je pense. On Alors a qui l'avait un. craché l'an dernier? Il y avait Kemar. Il y avait Galuren aussi. Ouais, c'est ça. On a eu 2 crashs l'année dernière. Non, en plus, je crois, on a eu 3. peut-être eu un troisième. Bah, Ouais, je croyais je sais plus qui. je croyais que j'aurais été. Ah oui, il y a eu Panta de jeuxvideo.com aussi. Ouais. Voilà, Et ça là, cette balance. année, on a eu Jay. En arrivant, il a pris la manette, bim, il a craché. Voilà, c'est ça. Et puis, Alors bah, qu'on en était au notre ouais, quatrième on- trajet. Ouais, on a réussi à faire un sans faute. Donc, On n'avait pas craché le bus en 40 heures. à peu ouais, près, du coup, 35 heures. juste pour info, sa punition, ça a été de se raser sa barbe. Donc, Voilà. voilà. Quelqu'un a donné 1000 € pour raser la barbe de Jay. Ouais, Euh, donc si tu veux sérieusement, pas, voilà. si tu veux pas finir voilà, sans barbe, sache que. Et ça a failli arriver à Alvin il y a quelques Ouais, ouais, il quelques a échappé minutes. de peu. Il y a Le une précédent, petite heure. ouais, il y a 1 heure, on a eu un invité. aussi qui avait Honnêtement, une barbe. s'il y a quelqu'un qui donne 1000 €, je me rase la barbe aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, Allez, donc le défi est lancé pour 1000 €. Défi Boulet lancé. se rase la barbe, voilà. Donc celui qui donne 1000 €, on a Boulet qui se rase la barbe. Ça c'est bon. Ah, et par contre, il va falloir qu'on pas s'équipe toi, en rasoir et tout, parce que le précédent rasoir a été bien. S'il y a 1000 € Ah ouais, complémentaires, même. le président de Loisirs Numériques se Bon, rase la pour barbe et chaque fait une pro- dédicace au gouvernement devant toute la France. Ouais. Pour chaque prochain don de 1000 €, du coup, on a déjà Boulet qui se rase la barbe et on aura Mike, le président de l'association Loisirs Numériques et cofondateur de l'événement, qui se rasera également. Et on le filmera et on diffusera ça sur les réseaux sociaux de Desarbus. Tout à fait. Du coup, ouais, tu joues à Fallout en ce moment. T'es un gros joueur du coup en général ou Pas tellement, mais quelquefois comme ça, j'ai des phases où je m'achète un jeu et j'y joue sans discontinuer pendant une semaine avant d'être dégoûté et de devoir regagner ma vie à nouveau. Et donc là, ouais, c'est Fallout en ce moment que j'ai installé il y a 3 jours Ouais. et j'arrête pas depuis. Donc là, j'ai pas tellement dormi, ni mangé, ni ne suis sorti de chez moi pendant 3 jours. D'accord. Et tu le trouves comment jusqu'ici Il est. Moi, j'aime beaucoup l'univers de Fallout, donc j'adore l'univers. Je le trouve plutôt sympa. Après, il n'a pas du tout été pensé pour PC et il n'a pas été pensé pour les Européens, c'est-à-dire tout est paramétré en QWERTY. Ah ouais. Et il y a des bugs épouvantables. Et c'est là, à ce niveau-là, c'est complètement scandaleux pour un jeu qui coûte un tel prix. Du genre, il y a un mode construction, tu sais, comme où tu peux fabriquer tes propres maisons et Ouais. tout. Un mode craft, comme ils appellent. Et quand tu te mets en mode craft, ton clavier repasse automatiquement en QWERTY. Et ce qui fait que la moitié des touches ne Wow. marche plus, en fait. Ah la vache. Et c'est chaud, quand même. ah ouais, non, C'est un truc à te dégoûter, quoi. C'est insupportable. Et il y a quelques bugs aussi. Il y a quelques régions de la map qui sont Inaccessibles. voilà, non pas inaccessibles, mais du genre il n'y a pas de rendering. Donc tu te retrouves tout à coup avec des blocs gris opaques et quand tu marches dedans, tu te rends compte que c'était un trou et tu tombes. Ah ouais. Donc il y a des bugs, il est assez pas fini, incroyables pour un jeu. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Il est pas fini en fait. Ouais, mais j'étais assez impressionné parce qu'il l'avait dévoilé du coup je crois au dernier E3, non, ou un peu avant. Alors moi j'avoue que je n'ai jamais joué à des Ouais. Fallout. Donc Bon, voilà. moi À non plus, Fallout, je te rassure, comme mais on dit. tu n'es pas le seul. L'univers est magnifique. Hein. C'est vraiment. Ouais, les gens ont été marqués par Oui, cette oui. saga. C'est vraiment, ça a vraiment des, comment dire, ça a vraiment un cachet que n'ont pas d'autres jeux. Quoi. Enfin, c'est les signatures. Ouais, Oui, particulières. voilà. Ah, c'est clair, mais a priori, celui-là en effet souffre de pas mal de bugs et Ouais, ça c'est- entache l'expérience c'est ce des qu'en joueurs. sortent les premières critiques. quoi. Ouais, clairement. Du coup, est-ce qu'on a d'autres questions pour Boulet qui sont passées sur le chat? Les CM. On vous laisse la Vous parole. avez- Alors oui. Alors Boulet, on connaît ton amour de l'Amstrad CPC. Et est-ce que donc tu continues à t'intéresser au rétro gaming en général? Le rétro gaming. Bah écoute, là, comme tu vois, je suis en train d'en faire du rétro gaming. C'est Et, clair. C'est plus que du rétro gaming. ça même pas pourrait sorti, être, celui-là. ça pourrait être sur Amstrad. Hein. Je pense que c'est suffisamment base def pour que l'Amstrad puisse gérer ça, quoi. Mais j'ai jamais été tellement rétro gaming en fait. J'aime beaucoup les vieux ordinateurs, le vieil Amiga, le vieil Amstrad, mais plus comme des souvenirs que comme des jeux auxquels je joue au quotidien, quoi. C'est-à-dire que j'ai ressorti mon vieil Amstrad, j'ai ressorti mon vieil Amiga, j'ai mis des jeux.
J'ai joué 10 minutes, je me suis emmerdé et puis je les ai remis au placard, quoi. Donc j'aime beaucoup me souvenir de ces vieux trucs, mais y jouer maintenant, je le ferai pas trop en fait. Ou alors vraiment maximum une demi-heure, quoi. Il y a mon frangin qui était chez moi le week-end dernier et qui jouait au premier Lara Croft là, quand elle avait les gros nichons triangulaires et le visage en une seule facette. Ouais. Et c'était mignon tout plein, mais c'est dur de revenir. Hein, moi je vois c'est coton. Ouais. Et surtout, moi j'ai une fascination pour la 3D bien faite. Donc maintenant, quand je vois les nouveaux Lara Croft, ils sont 10 fois moins intéressants que les vieux parce que maintenant c'est vraiment tout sur un petit. T'es comme sur un rail et tu dois juste suivre l'histoire étape après étape. Mais en revanche, graphiquement, ils sont tellement plus beaux, quoi. Ouais, c'est clair, c'est dur de revenir souvent. On en discutait, je sais plus avec quel invité, cette différence entre les jeux 3D qui vieillissent beaucoup plus vite que des anciens jeux 2D, qui pour le coup, même au niveau gameplay, sont beaucoup plus appréciables que quand on se refait des jeux en 3D. Cela dit, moi, Lara Croft ou Mario, je rejoue à Lara Croft. Hein. Ah ouais, t'es pas du tout en fait Non, j'ai jamais été trop 2D en fait. C'est simplement que quand j'étais petit, il y avait rien d'autre qui existait. Mais dès qu'il y a eu des jeux, les tout premiers jeux en 3D, qui avaient eu du genre une image par seconde et qui étaient en 2 couleurs, j'étais déjà à fond, quoi. D'accord. Et justement, c'est quoi tes jeux cultes du coup ces 10 dernières années, on va dire. Ton top 3. De quoi ? De mes jeux d'enfance. Ouais, enfance ou récent. Récent. Parce que la 3D, finalement, ça date de quoi ? 95 avec l'arrivée des PlayStation, Saturn. Alors, honnêtement, je vais être décevant pour le premier. Je vais faire hurler les gamers, mais moi, mon jeu préféré, c'est Minecraft. Minecraft. Voilà. Qui est un faux jeu, qui est plus du Lego en 3D, mais je suis un grand fan de ce jeu. J'y ai passé des, je pense, à ce stade, on doit en être à des centaines d'heures, avec mes neveux ou tout seul, ou avec des copains, et j'adore ce jeu. Enfin, maintenant, là, j'en ai vraiment fait le tour, j'en peux plus, donc j'y joue plus. Après avoir fait 2 cathédrales gothiques, tu vois, t'en as ras-le-bol, quoi. Non, mais quand t'es artiste, c'est vrai que c'est un jeu. Même en termes de créativité, c'est marrant. Je pense que ça plaît aux artistes et aux enfants aussi parce qu'ils ont une imagination de dingue et du coup, aux adolescents même. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire beaucoup de choses. C'est tout le principe du jeu. En deuxième position, je vais prendre un jeu un peu la nostalgie parce que c'est vraiment le jeu qui m'a fait aimer les jeux d'ordinateur. Je pense que c'est Final Fantasy VII. Là, on parle. Là, je pense que c'est un classique des classiques, quoi. Donc, on est obligé de le citer dans mes jeux préférés de la vie. Et du coup, t'es heureux qu'il y ait un remake, du coup ? Je suis curieux. Je suis curieux de voir. Si c'est le même truc, c'est-à-dire si vraiment on peut aller aux mêmes endroits qu'avant, si c'est aussi libre qu'il l'était sur la PS, si c'est vraiment le même, moi je suis assez pour en fait. Je suis pas un puriste moi. Jay en parlait hier, il disait qu'on se rendait pas compte de la difficulté que ça va être de refaire le truc parce que du coup il y avait cet effet de très tassé du SD. Oui, mais justement j'espère qu'ils vont garder le côté chibi comme ça pour. Ah ouais, tu crois moi les premières images. Ça va probablement évoluer un peu. Ah, tu penses qu'ils vont mettre des personnages en proportion réelle, même là ça a l'air de partir vers du FF15 style plus. Non, ça c'est dommage. Donc parce que en fait il y a la problématique du coup s'ils partent dans cette direction en plus de recréer tout à l'échelle et du coup forcément à Midgard par exemple. Faut recréer tous les secteurs, ça devient une ville immense, tu peux y passer déjà 10 heures, hein, rien que faire ça, c'est monstrueux quoi, en termes de dev. Donc, Et le troisième ? J'essaye de trouver. Non, j'ai fait un jeu récent entre guillemets. J'ai fait un vieux jeu. Là, j'essaye d'en trouver un très nouveau. Il y en a un que j'aime. Il y en a un sur lequel j'ai passé des dizaines d'heures aussi, mais qui est pas fini et qui est encore épouvantablement buggé, mais que j'aime beaucoup. C'est un jeu en early access qui s'appelle Planet Explorer. Et c'est un jeu d'aventure sur une planète inconnue où on est des colons terriens qui arrivent sur une planète inconnue et c'est un mélange de jeux d'aventure et de bac à sable justement. On peut créer aussi ses propres villes, ses propres maisons et tout. D'accord. Et je l'aime beaucoup, mais il n'est pas très connu et comme il est en early access, il est extrêmement buggé de tous les côtés. On peut jouer, disons, une dizaine d'heures et on s'éclate et puis après il faut redémarrer le jeu toutes les 40 minutes parce que il n'arrête pas de planter, quoi. Ah ouais. Bon, tu gardes la sauvegarde quand même, rassure. Mais mais celui-là, je le garde de côté en me disant s'ils arrivent à le finir dans 1 ou 2 ans, il sera cool. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le chat Oui, tout à fait. Est-ce que tu penses refaire un jour un jeu Flash avec Cake ?
Ouais, on en a parlé 1 milliard de fois et avec mon programmeur aussi, Capcam, là qui s'occupe de Boulet Corp, de mon site. On a parlé de faire plein de jeux et on a même commencé des projets. J'ai commencé à dessiner des petits bonshommes, à expliquer des concepts de jeux et on n'a jamais le temps quoi. On n'arrive jamais jusqu'au bout et il faudrait simplement. Alors j'ai envie de dire oui, mais alors je sais pas quand. Ouais, ça prend du temps, hein. De toute façon, c'est monstrueux. C'est ça. On commence à faire le truc un peu marrant, du genre les bonshommes qui courent, et puis après, tu te rends compte que il faut pas faire le bonhomme qui court dans une seule direction. Il faut faire 19 animations différentes, et tu dis ah ouais, je pourrais pas les faire ce soir, donc. Et là tout de suite, ça devient plus dur. Et puis au bout d'un mois, tu en as 5, et tu te dis ah, il m'en reste encore 14 à faire, et enfin voilà. Et ça demande beaucoup de temps. Ouais. Eh ben, j'ai une amie comme ça qui fait un jeu entièrement toute seule, qui s'appelle Thorn, qui est une jeune dessinatrice très très talentueuse. Et elle a un jeu qui s'appelle Little Blog Adventure, qu'elle a présenté au festival des webcomics là, cette année. Et elle c'est carrément un jeu à la Monkey Island, tu sais, un point and click, Oui. et qu'elle a entièrement designé, etc. Et c'est autour de l'univers des blogs BD français, donc c'est assez marrant, c'est vraiment très référentiel, private joke. Ouais. Et ça, je suis très curieux de voir comment ça va évoluer. C'est pareil, ça fait 5 ans qu'elle est sur ce truc, mais les quelques images que j'ai vues, ils sont absolument sublimes, et j'ai hâte de le voir fini. D'accord. Du coup, je fais juste une petite digression pour rappeler les dons, parce qu'on a deux cadeaux qui sont en cours. On a ton cadeau d'ailleurs, qui est une illustration, du coup, un dessin fait de façon exclusive pour le Désherbus de l'Espoir et dédicacé de ta part. Donc c'est en cours. 8,42. Ouais, 8,42. Vous faites un don de 8,42 et vous pouvez être tiré au sort. On a dit 3 heures, c'est généralement ça. Tiré au sort pour remporter l'illustration. Donc je pense que tu vas la faire après, du coup. Oui, je vais la faire après. Ok. On essaiera de poser des Ouais, photos sur les réseaux carrément. sociaux. On va Bah te ouais. demander, Sans problème, tout le comme monde. ça, on verra la progression au fur et à mesure, et c'est hyper intéressant de voir comment un dessin se constitue. Et le deuxième cadeau, c'est du coup la Mystery Box. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le principe, c'est on prend une boîte, on met plein de choses dedans, surtout des belles choses. Et donc il y a un principe d'enchère après. Donc on est parti de 1,42 €. Voilà. Et Et là, celui- apparemment, on est à 17,42 17,42. €. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a surenchéri sur les 17,42 €? Pas encore. Pas encore. N'hésitez Ça mérite pas à plus, bourrer même, les dons. 17,42. L'idée, c'est qu'on arrive à 26 000 € grâce à cette box. Donc, n'hésitez pas à y aller. La dernière box, pour vous donner une idée, elle est partie à 700 €. 700 €. 700 € pour le secours Pendant la populaire. nuit. Pendant la nuit. Donc, C'est pour vous dire, c'est si on pas n'arrive pas à évident. faire mieux de jour. Ouais, franchement, des petits joueurs là, vous êtes. Hein. Donc, faut pas hésiter à y aller. Encore une fois, c'est pour la bonne cause, c'est pour le secours populaire et pour aider les enfants qui en ont grand besoin pour cette fin d'année. Voilà, pour l'opération Les Pères Noël Verts. Ouais, tout à fait. Ça fait 53h32, je regardais le compteur là qu'on roule. Donc on est parti vendredi à midi et on finit ce soir à 22h. Donc là pour l'instant on est avec Boulet, on a la chance de l'avoir avec nous, qui a pris le volant du bus. Je regarde, est-ce qu'il y a des questions pour Alors, Boulet? des questions. Du Alors coup. moi j'en ai eu posé Ouais, une vas-y, tout dis-moi. à l'heure, c'est est-ce que tu trouves qu'il y a assez de petits traits? Là, c'est plus des petits pixels et il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais. Ouais, t'as vu la subtilité du sapin aussi qui tourne. Le petit sapin qui tourne est très joli. Ouais. Ah oui, puis j'avais pas vu, il y a la petite horloge, là on voit. Oui, il y a une petite elle est horloge. pas à l'heure. Il est Presque- bourré de détails presque- ce tableau de bord. Hein. Il est 12h59 là. Il y a plein de Easter eggs. Alors je sais pas où on roule, mais il fait nuit et c'est pas du tout. Et on est entre Tucson et Las Vegas. Ouais, tout à fait. D'accord. Le principe, c'est qu'on. Ah, c'est en temps traverse, réel donc. Voilà, on fait le voyage en temps réel pendant 8 heures. D'accord. Et donc moi je roule de nuit. À la vitesse de 45 miles par heure, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Et juste pour rappel, hein, il y a aussi d'autres choses qui sont en jeu, notamment des défis. Pour celui qui mettra 1000 €, 1000 €, du coup, hein, Ah, il y a une ligne sur Hello Asso pour, Il y a une ligne Hello pour la Asso. barbe de Boulet. Ouais. Pour la barbe de Boulet et de Mickaël, hein, parce que Mickaël aussi a dit qu'il se raserait la barbe. Alors, 17h pour Boulet. Si quelqu'un met 1000 € d'ici 17h, Boulet s'est engagé à se raser la barbe. Et, Ça fera tellement plaisir à ma mère. Ouais. Et Michael, la même, mais. Jusqu'à 18h. Ouais, jusqu'à 18h. On rajoute une petite heure. Et rien ne nous ferait plus plaisir que de Ah. tondre la barbe de Michael. Alors, J'ai même une suggestion, et pour ce prix-là, on vous envoie les poils.
Alors non. Non, parce que c'est dégueulasse. Ouais. Boulez souhaite conserver ses poils. Non, je veux les jeter. Non, c'est n'importe quoi. Bon, alors on est toujours sur la route du coup avec Boulet. Du coup, tu fais des collaborations aussi ou tu as des plans de collaboration à venir Avec d'autres auteurs peut-être. avec d'autres auteurs? Ben là, comme je disais, le projet Ouais. de science-fiction, c'est avec un copain dessinateur, c'est-à-dire je vais juste écrire et c'est lui qui va dessiner. Ouais. Et comme ça, ça sera mieux dessiné, ce sera très bien. Et lui, il va se taper tous les petits détails et le boulot chiant, alors que moi, je vais pouvoir écrire. Je vais pouvoir écrire tranquillement sans me dire que je vais passer des heures à faire les vaisseaux après. C'est ce que tu préfères du coup dans le travail que tu fais J'aime bien les plutôt deux. écrire ou dessiner? J'aime bien les deux. Hein. J'aime bien écrire et dessiner. Et souvent, je fais les deux en même temps puisque je dessine. J'ai tendance à dessiner en impro. Mais là, j'aime bien pouvoir écrire. Quand je dis que j'écris un scénario, c'est souvent que je le dessine en accéléré, en fait. C'est-à-dire que je le dessine sans mettre de détails, et après je file ça à un scénariste en lui disant tiens, remets ça au propre. Et à un dessinateur en lui disant tiens, remets ça au propre. Et là, en plus, Hussein, le dessinateur avec qui je bosse, c'est quelqu'un extrêmement talentueux. Il a un style de dessin magnifique. Et moi, comme ça me permet en plus de me lâcher sur les décors, tu vois. Je me dis tiens. Là, il faudrait qu'il soit au cœur d'une station spatiale avec des vaisseaux qui volent dans toutes les directions. Moi, j'ai plein de détails. Moi, je me serais dit, non, je vais pas le faire, c'est chiant. J'aurais fait, finalement, il part dans un salon. Mais là, hop, comme c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge, je lui dis, alors là, il y a une scène dans l'espace avec plein de vaisseaux. Avec des grands rideaux à fleurs. Et il est obligé contractuellement de les dessiner. Donc tu rajoutes au plaisir sadique. Ouais, c'est clair. Justement, il y a souvent, on le sait, il y a forcément une industrie française, une BD francophone, on va dire. Il y a aussi le Japon qui a un style différent. Les États-Unis aussi qui sont sur les comics, etc. Comment toi tu perçois justement ces différences? T'es intéressé par le style au Japon, les mangas, les comics. Il y a souvent une guerre entre les fans de chacun. Dans les fans, pas dans les dessinateurs, je pense, beaucoup moins. Moi, je viens d'une génération où on a été très fortement influencé par le franco-belge, puisqu'on a été élevé au franco-belge. Ouais. Moi, j'ai grandi avec les Tintins, les Spirou, Astérix, Lucky Luke et tout ça. Mais déjà, dans la génération précédente, il y avait une très forte influence du comics. L'influence japonaise est peut-être arrivée un petit peu plus tard en France, parce que années 90. voilà, mais moi vraiment, je lis de tout. J'ai moins de connaissances, dirons-nous, en termes de comics, c'est-à-dire les BD américaines, je connais moins, surtout tout ce qui est super-héros, j'y comprends rien et j'arrive pas à lire, c'est trop confus pour moi. Et puis souvent, ça répond à 50 ans d'histoire derrière, donc j'ai pas le courage de. C'est toute la complexité. Voilà, j'ai pas le courage de me plonger dans les origines de chaque personnage. Et donc voilà, mais dans la nouvelle BD américaine, moi je lis beaucoup d'indés américains, je lis beaucoup de BD. Maintenant, il y a une sorte de classe moyenne dans les dessinateurs américains, c'est-à-dire qui sont pas des indés, mais qui sont pas non plus du super-héros. Je pense à tous les trucs du genre Walking Dead, Lock and Keys, Fables, Saga, tout ça. T'as vu l'accent? Et qui sont hyper bien. Et ça, j'aime beaucoup. J'ai lu pas mal de mangas un moment, mais je me suis un peu calmé là-dessus parce que au bout d'un moment, ça me saoulait. Il y avait trop de production et donc j'arrivais plus à m'y retrouver et j'en avais marre de tester des trucs que je trouvais nuls et les arrêter au bout de 2 tomes. Ou alors je commençais un truc, je trouvais ça pas mal et puis je me rendais compte qu'il y avait 54 tomes derrière. Enfin, ça c'est flippant d'ailleurs la place que ça a pris dans les librairies et surtout les grandes enseignes. Mais il paraît que c'est vraiment en train de se calmer là pour le coup. Parce que moi à un moment donné aussi pareil, j'étais fan de manga et j'étais dépassé par le truc tellement il y en avait qui sortaient à gogo. Et alors, écoute, il y a un éditeur qui a dit que justement mon style de dessin et celui du dessinateur avec qui je bosse était ce que lui appelait de la fusion, c'est-à-dire un mélange d'influences franco-belge, américaine et japonaise. J'aimais beaucoup le terme fusion, ça faisait penser à Dragon Ball.
Ça peut donner des trucs bizarres. Hein. Comme dans Dragon Ball, parfois, c'est un peu extrême. Justement, tu as des références, des mecs qui t'ont inspiré. J'imagine que oui. Bah évidemment, mais après, c'est les influences. Moi j'ai toujours du mal avec ça. C'est comme quand on te dit, quand on te demande c'est quoi ton film préféré. Ça va vraiment dépendre de ton humeur, ça va vraiment dépendre de ton âge, ça va dépendre du moment de l'année, enfin de plein de trucs. Mes influences, elles varient en fonction de la date, en fonction de mon âge. Quand j'étais petit, c'était le franco-belge, c'était Gottlieb. Après, j'ai découvert Watterson avec Calvin et Hobbes et ça m'a beaucoup influencé. J'étais influencé par Mafalda, Kino. Après, j'ai découvert le manga. J'ai été influencé par Otomo et Akira Toriyama. Enfin, ça change sans arrêt. Et surtout, moi, ce que je dis toujours, c'est que mes influences principales, c'est pas des gens publiés a priori au début. C'était les gens avec qui j'étais à l'école. C'était le moment où j'apprenais vraiment à dessiner. Et quand je travaille avec quelqu'un, je prends beaucoup de cette personne. C'est-à-dire que j'étais à l'école avec des dessinateurs comme Renaud, qui fait la série Aqua Blue, avec Lisa Mandel, avec Erwan Surcouf, Nicolas Ville, des gens comme ça. Et je pense que leur dessin et leur façon de faire de la BD m'a beaucoup plus influencé que tout le reste, en fait, que toutes les BD que je lisais. Et même récemment, je pense que le fait d'avoir bossé avec Trondheim m'a plus influencé que quand je lisais seulement ses BD. Le fait de bosser avec lui, ça a vraiment changé énormément de choses. À un moment, je faisais un blog qui s'appelait Chikou Chikou, avec entre autres Haute Picot et d'autres gens. Il y avait Domiti Collarder, Erwan Surcouf encore, et Lisa Mandel. Enfin voilà. Et le fait de bosser avec Haute Picot, par exemple, qui est une dessinatrice extraordinaire, ça a vraiment beaucoup influencé mon dessin aussi. Ouais, donc c'est plus les personnes avec qui ton art grandit finalement en même temps que... Voilà, c'est ça. C'est plus des rencontres en fait que des gens que je lis personnellement. D'accord. Alors j'ai vu une petite annonce passer sur le chat là. Apparemment la Mystery Box est passée à 30,42, c'est ça? Faut booster donc tout ça. Ça peut monter encore plus haut. Ouais, 30,42 €, c'est rien pour ce qu'il y a dedans. Hein. Franchement, allez-y, bourrez les dons. J'ai vu autre chose passer aussi. Je crois qu'on a répondu à une question en anglais. Sexiste. Si je me trompe, oui. Donc on a quelqu'un qui parle en anglais. On a un anglophone qui est venu te voir. Est-ce qu'il avait une question du coup ou... Non, il souhaitait savoir quelle était cette initiative et on lui a gentiment expliqué ce qu'il en était. D'accord. Ok. En anglais, j'espère. Ce que c'était que le Désherbus. Alors, n'hésitez pas à continuer à donner. On a encore une bonne vingtaine de minutes, un peu moins, avec Boulet. Du coup, vous pouvez remporter, si vous donnez 8,42 €, une illustration de sa part qui sera dédicacée. Vous donnez 8,42 €, vous pouvez être tiré au sort après par l'équipe pour remporter le lot. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Et puis, on a la Mystery Box. A priori, elle est à 30,42 €. C'est l'enchère la plus haute pour l'instant. La Mystery Box, le principe, on a mis une boîte dans la boîte, plein de choses super sympa. Vous montez les enchères. Là, c'est 30,42 €. Vous donnez plus si vous voulez remporter la box par rapport à la personne qui a donné le montant le maximum. Et n'hésitez pas, ça c'est valable pendant un petit moment encore. Ça grimpe. Ouais, hein. ça grimpe. On n'est pas très loin du record de 26 000 € de l'année dernière. On est à moins de 1 000 € là. On est à 700 €. Donc faut y aller. La box normalement était censée nous aider à l'atteindre. Hein. Voilà, donc, c'est ça. Faut pas encore le faire. Hein. Ouais, faut pas hésiter. Est-ce qu'il y a d'autres voilà, faut donner 8,42 exactement. Ouais, pour l'illustration de. C'est un tirage au sort, mais vous pouvez donner plusieurs fois 8,42 pour avoir plus de chance. Tout à fait. Et pour que les enfants aient des cadeaux. Ouais, tout à fait. On rappelle le principe de l'initiative parce qu'il y a certaines personnes qui apparemment posaient la question. On est là pour le secours populaire. Ce stream, il a vocation donc à jouer au jeu le plus ennuyeux du monde grâce encore une fois aux invités. J'ai déjà joué aux Sims et c'est pas le jeu le plus ennuyeux du monde. Boulet persiste sur le fait que les Sims sont bien plus ennuyeux. Sims, c'est pire. Mais en tout cas là, nous pour l'instant la session est sur le Désherbus. Peut-être que dans une prochaine session on jouera un jour aux Sims. Mais voilà, vous donnez un maximum de dons pour le secours populaire, tout ça est récolté pour eux. Et alors on a Mike qui vient de nous faire une petite annonce. Ouais, je suis assez interloqué. On est à 30,42 €. C'est rien. Mais on n'arrête pas de dire, ça doit monter plus que ça. Mais ouais, regardez derrière ce qu'on vous a mis. Un petit chat qui dit donnez s'il vous plaît. Ça vaut pour la boxe, ça vaut pour le secours populaire en général. Ouais, c'est le meilleur français qu'on ait vu, je crois. Ouais, nickel.
N'hésitez pas à donner 30,42 €, c'est vraiment très bas pour une box. 30,42 € pour la Mystery Box, franchement, c'est rien. Ouais, la première est partie, je crois, à 500 €, la deuxième 700. Ouais, c'est ça, ça dans ces eaux-là. Donc, je dis pas forcément d'aller jusque-là, mais 30 €, franchement, il y a un vrai différentiel. Et ça vaut facilement plus de 1 000 €. Est-ce que tu veux la remontrer vite fait ou tu veux que je la montre? Attends, vas-y, garde le micro. Ouais, ça marche. Il y a de l'amiibo, en fait, on n'a pas tout présenté parce que le but, c'est justement un peu comme à chaque fois j'oublie le nom, comment ça s'appelle, les sortes d'enchères où tu as juste le droit de regarder par-dessus. C'est un peu les cornets surprises. Des cornets surprises. C'est un peu le principe des cornets surprises. Non mais c'est vrai, c'est un peu le principe des cornets surprises. C'est vrai, c'est un cornet surprise plus parce que on a beaucoup d'auditeurs qui nous demandent est-ce qu'il y a à manger dedans. Il n'y a pas à manger dedans, mais il y a un pins Desert Bus, un badge Desert Bus. Sérieux, un pins, les gars, c'est vintage. Même un badge, c'est encore plus vintage. Un badge, c'est encore plus vintage. Voilà. Et beaucoup d'amour aussi parce on récolte pas mal de jeux et de goodies de la part des éditeurs de jeux vidéo tout au long de l'année. On fait des brocantes solidaires, c'est-à-dire on met à disposition tout un tas de jeux avec l'opération Je donne, où on demande aux gens de donner les jeux auxquels ils ne jouent plus. On les récupère et on les redistribue en échange d'un don au Secours Populaire, tout simplement. Donc c'est une sorte d'échange. Vous donnez 1 €, 3 €, 5 €, vous récupérez un jeu. Donc j'ai pris quelques jeux de cette collecte-là et je les ai mis dedans. Voilà, donc c'est encore une fois, c'est pour la bonne cause. C'est des jeux qui ne seront pas forcément distribués à Je donne. Et moi, ça me fait vraiment mal au cœur parce qu'il y a une sélection de jeux qu'on avait mis là-bas et qui valaient vraiment un bon paquet de sous et qu'on met là et à 30,42 €, c'est vraiment déceptif en fait. Ouais, c'est donc clair. Voilà. Allons-y, j'espère que dans le dernier, c'est quoi, il reste un peu moins d'un quart d'heure, Il reste un petit quart d'heure. Un quart d'heure. J'espère que ça va booster pour ce paquet-là, parce que j'en ferai pas d'autres de toute façon, et c'est le dernier qu'on fera comme ça. Voilà. La Mystery Box, pourquoi vous arrêtez les enchères de la Mystery Box à une certaine heure là? À 17h. Ah, mais comment ça se fait? Au moment où tu t'en vas. Au moment où tu t'en vas. Donc ça fait 1 heure qu'elle est en jeu. Ouais, c'est de pas les garder trop longtemps, parce que comme les invités après arrivent avec d'autres cadeaux. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Ouais. Donc faut y aller, mettez un maximum de dons sur cette Mystery Box. Je rappelle encore une fois, voilà, c'est de donner le maximum avec le 42 centimes à la fin. Ouais. C'est à cette personne-là qu'on offrira la Mystery Box parce que ça mérite et c'est vraiment quelqu'un qui soutient au-delà. Vous soutenez. J'allais dire une bêtise, la fatigue me fait dire des bêtises. Tout le monde soutient. Tu allais dire dédicace au gouvernement, Mickaël, je le sais. Pourquoi tu tiens à ce que je dis dédicace au gouvernement? Parce que c'est devenu un gimmick. Axel Le Maire Regarde Fata là-bas, regarde le membre du staff qui rigole, voilà. Il y a forcément, on est à la 3e édition, il y a des choses qui se passent aux précédentes éditions qui sont rappelées. C'est une sorte de private joke. Voilà, il y a des dérapages. On peut donner en liquide ou c'est forcément sur le site? Pour ceux qui viennent ici, voilà, quand ils passent ici, ils peuvent laisser un chèque. Ils laissent un liquide pour l'opération, la brocante solidaire, Je donne. Donc voilà, mais sinon c'est difficile pour ceux qui sont derrière leur. Oui, forcément. Voilà. Non, j'étais en train de me dire qu'attends, c'est la 30 €, moi je vais donner plus en liquide en partant. Bah ouais, allez, ça, c'est notre invité, ça c'est le bon esprit. Voilà, notre invité va partir avec plein de choses. Voilà. Parce que clairement, elle est très très lourde cette box. C'est clair. Bonne Mystery Box. Voilà. Ouais, c'est clair. N'hésitez pas. Je vous laisse. Je crois que j'ai 100,42 € sur moi. Ouh, alors ça voilà. Ça, donc ça sérieux, si vous ne mettez pas plus, je pense que je les paye à la fin. Voilà. S'il n'y a pas mieux. Ouais, n'hésitez pas. Bien évidemment, là, on parle de la Mystery Box, donc c'est des montants qui peuvent être importants parce que c'est des beaux cadeaux qu'on offre avec. Mais sinon, si vous pouvez pas donner autant, il y a 8,42 €. Vous pouvez être tiré au sort. Donc si vous donnez plusieurs fois, potentiellement vous multipliez vos chances d'être tiré au sort. Et puis c'est pas grave, si vous avez vraiment pas beaucoup de sous, n'oubliez pas, c'est pour les enfants, pour le Secours Populaire. Donc vous mettez 1 €. Si tout le monde qui nous regarde là met 1 €, bim, déjà on aurait 1 000 € pour les enfants. Donc n'hésitez pas. Chacun peut, je pense, contribuer à hauteur de ce qu'il peut faire. Voilà, exactement. Et j'ai vu dans le chat passer, effectivement, c'est déductible à 66% des impôts. Ouais, ça on le rappelle pas assez souvent, mais il y a clairement quand vous contribuez sur Hello Asso, il y a un petit ticket qui vous est donné et ça vous permet de prouver ça auprès des impôts. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions pour questions Boulet?
On me dit, eh bien moi, Monsieur Boulet, j'ai 1000,42 € dans ma poche. Ah, bah vas-y, mets-les. Le principe, c'est pas ça dans ta poche. Pour rappel, Space Stunt, allez, on t'attend. Ouais, pour 1000 €, Boulet s'est engagé à se raser. Donc si tu mets tes 1000 €, même sans les 42 centimes, pour le coup, Boulet se rase. Tu fais super plaisir aux enfants pour le secours populaire. Et voilà. Et la mère de Boulet est ravie parce qu'elle retrouve son fils comme à la naissance. Ouais. T'avais des poils à la naissance déjà. Mince. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions pour Boulet aussi par ailleurs, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On a encore la chance de l'avoir pour une dizaine de minutes. Donc allez-y, faites un maximum de bruit sur le chat. Ah, pour la Mystery Box, c'est bon, bravo. Bah voilà, ça se réveille enfin. Voilà, c'est bon là, 242,42. Et il reste 10 minutes. Voilà, et vous avez fait plaisir à Mike là, il a fait un salto. et il s'est lamentablement viandé d'ailleurs. Ouais, c'est une catastrophe, on l'a pas filmé, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des questions pour Boulet? Parce qu'on a la chance d'avoir un super dessinateur avec nous. N'hésitez pas. Moi, j'ai une petite question. J'avoue, je suis jaloux. J'aurais aimé savoir dessiner. Ça prend combien de temps de faire des planches de dessin? J'imagine que ça dépend de la nature du projet. Mais par exemple, une petite illustration comme tu vas nous faire, j'imagine que c'est un truc assez rapide. Mais de ça à un truc plus compliqué, c'est quoi le délai moi, j'aime bien dessiner en impro, c'est-à-dire je prépare pas mes dessins, je dessine directement et donc ça va relativement vite. D'accord. La plupart du temps, le meilleur moyen, moi, souvent quand je fais une illustration un peu sympa du genre, comment je pourrais décrire ça, du genre un personnage qui fait un truc, quoi, du genre, ça me prend en gros 1 heure. Souvent j'en fais dans le train. Je demandais à un moment, je faisais ce que j'appelais les défis Twitter de train. Ah oui, c'est-à-dire que en montant dans le train, je disais à Twitter, hey, donne-moi une idée de thème. Et pendant la durée de mon trajet en train, je dessinais sur les thèmes génial, que les gens m'avaient donnés sur Twitter. Et en descendant du train, je prenais en photo et je le postais pour montrer comment j'avais répondu au thème. Ah, c'est génial comme idée. Et ça fait un moment que je ne l'ai pas fait parce que c'est un peu aléatoire dans les trains. Quelquefois, le train. si, mais il y a des moments tu as envie de lire ou il y a des moments tu as envie de dormir. Et puis il y a un moment, voilà, tu te dis, non, je ne vais pas dessiner encore pendant 1 heure. Là. Ouais, c'est clair, tu as envie de faire une pause. Je viens de voir passer quelque chose. Je ne sais pas si c'est vrai. Apparemment, on me dit qu'il ne reste que 300 € à mettre pour la barbe de Boulet. Est-ce que c'est vrai? Oh là là. Ah, je croyais que c'était 1000 € en un coup. Ouais, je crois que c'était 1000 € un coup, moi. Et bah apparemment, ils ont décidé de le mettre en cumulatif. Oh. Ça, c'est un peu de l'arnaque. On change les règles. On change les règles. Ouais, c'est un peu. Normalement, c'est 1000 € d'un coup. Ouais, ça se fait, 300 € en minute. On a eu 200 € 42 en 8 minutes, c'est faisable. En une fois pour la Mystery Box. Et n'oubliez 300 pas. 300 € en 8 minutes nous ferait passer au-dessus du record de l'année dernière. Ouais. Donc, bien avant la fin de cette troisième édition de Désherbius de l'Espoir. Ouais, on est bien, franchement. Allez, faut bourrer les dons là. Je peux pas dire, mais Boulet il fait le taf. Ce serait bien d'applaudir un petit peu, s'il vous plaît. Allez, on motive. Et là, je crache le bus. Le mec. Non mais ouais, c'est cool, franchement, si on arrive à dépasser, on est à 25 893 €, si on arrive à dépasser les 26 000 avant la fin de session de Boulet, franchement ça serait vraiment vraiment cool. Oui, parce que là je souffre pour vous. Ouais, voilà. Il donne de sa personne, tous nos invités l'ont fait. Tous nos invités donnent de leur personne. Le plus chiant c'est pas tellement le jeu, c'est le spot dans la gueule. Là. C'est des lumières. Ouais, on multiplie les tortures, faut le savoir, histoire de... Est-ce qu'il y a encore des questions du coup pour il faudrait vraiment mettre un sapin qui sent le sapin. On devrait prendre un truc qui puent dans les voitures. Ça va être un bon élément de décor, ça, le truc qui descend. Oui, puis juste pour être dans les conditions, dans les où conditions ton bus réelles. pue vraiment le sapin aromatique, chimique. Bon, on a la chance d'avoir un bon fauteuil comme les chauffeurs de bus. Encore 107 € on me dit. Oh là là. Ils veulent Allez. Il y a vraiment une volonté de te raser. C'est curieux. Ouais. Il y a une volonté de raser les gens cette année, c'est incroyable. Ouais, et pour info, du coup, en effet, ça se finit à 5 heures pour Boulet. Mike aussi a proposé de se raser jusqu'à 6 heures. Donc, si vous mettez 1000 € en cumulé jusqu'à 6 heures ou d'une traite, Mike se rasera aussi. Par contre, il va falloir qu'on aille acheter des rasoirs si on commence à être à court, je crois. C'est quoi la petite lumière là? Attention en bas. Alors, c'est une bonne question, j'en sais rien. C'est sur le PC. Ouais, c'est sur le PC. On va considérer que c'est rien. Ouais, on va considérer que ça fait pas partie du jeu. En fait, si ça se trouve, ça dit batterie terminée et ça va s'éteindre. Non, je pense qu'on est branché sur le secteur. Attends, ça fait 53h55 qu'on roule. Je pense qu'on a notre PC, il serait mort depuis le temps.
Du coup, comment ça se passe sur les dons du coup Qu'est-ce qu'on fait? On est pour le secours populaire là, c'est le désherbage de l'espoir. Et puis on est à 90 € des 26 000 € là, faut y aller. 90 €, ouais. Ouais. 26 on me dit dans 154 l'oreille le record. 26 154. Donc il faudra y aller. Il faudra mettre un gros chèque là pour y aller. On peut le faire. C'est le moment de tout lâcher. Boulet a tout donné. Et après, il va se poser tranquille dans un coin pour faire l'illustration. Donc 8,42 € si vous voulez pouvoir potentiellement gagner cette illustration en étant tiré au sort. La Mysterio Box, apparemment, on a eu une enchère à 200,42 €. Donc c'est bravo, ça vaut vraiment le coup. On est passé de 30 € à 200. Ah, 242,42. Ouais, c'est presque le chiffre du diable si on changeait un peu les règles. Donc pas du tout en fait. Ouais, Donc pas du tout. Voilà, c'est ça. Merci Greg. Merci de me tuer en direct. Mais c'est pas grave, je suis déjà bâché. Profitez-en parce qu'à 20h vous avez David Mourier, il a pas de barbe et pas de cheveux, vous pourrez pas le raser. On pourra rien faire. Là. Vous pourrez lui proposer de se laisser pousser la barbe. Ouais, je crois qu'il en a sur le torse. Non, ou alors vous lui proposez de se laisser pousser la barbe et la moustache. Ouais, mais ça va prendre un peu plus de temps que une heure. Ouais, mais tu vois, un mois après, il le postera et on aura la preuve qu'il l'a fait. Ouais, ça peut être pas mal comme défi. N'hésitez pas à balancer des défis sur le chat. En plus, il est acteur, ça peut le foutre dans la merde professionnellement. Non, mais David, il faut que tu te rases. Non, je peux pas. Je vous expliquerai. Non, mais ton personnage peut pas changer comme ça. Ça avance, il nous reste 5 minutes là. On est à 25 920 €. Merci à Boulet déjà de nous avoir rejoints pour prendre le volant de ce bus. Et puis surtout de nous avoir raconté un peu les coulisses de son activité, de son travail au quotidien. Moi, il y a une question encore que j'ai justement sur ce boulot. Est-ce qu'il y a un support particulier que tu apprécies utiliser, sur lequel tu dessines tout particulièrement ? Alors moi je suis assez ringard en termes de matériel, c'est-à-dire que moi j'utilise vraiment des carnets et des crayons tout cons. J'ai un stylo plume et toujours le même et un carnet. Stylo plume carrément. Ouais, c'est un stylo plume japonais qui a une très belle encre bien noire. Si j'ai le droit de faire de la pub, il s'appelle le Carbon Pen Platinum. Il ne me donne pas d'argent pour que je leur fasse de la pub. C'est juste que j'aime beaucoup ce stylo. En tout cas, s'ils veulent en donner au secours populaire, n'hésitez pas. Amis japonais, si vous nous regardez. Et voilà, et ma technique de prédilection, c'est ça, c'est l'encre noire sur papier. Et de temps en temps, je colorie à l'ordinateur ou alors en utilisant de l'aquarelle. Mais voilà. D'accord. Ok. Et après, déjà pas mal de méthodes. Oui, non, il y a plein de gens qui travaillent énormément à l'ordinateur. Moi, je fais assez peu. Tablette. Tablette. Attention. Casse la gueule. Ouais. Greg, tu es mort à la sortie. Ouais, je vais me faire tirer dessus par tous les artistes qui nous suivent. Et donc voilà. Ok. C'est déjà pas mal. Tu as l'air d'utiliser pas mal de méthodes différentes. Est-ce qu'on a une dernière question? Il reste encore 3 petites minutes. Ouais, 3 petites minutes. Ça sur fait le chat. vraiment des trucs bizarres au cerveau, ce jeu, au bout d'un moment. Ouais, ça va, t'as apprécié ta session de conduite? Tu sais, la lumière dans la gueule, ça fait que je vois juste l'espèce de petites flaques de lumière des phares, en fait, et les petits points jaunes. C'est à peu près tout ce qu'il y a à voir. Le reste est la ribambelle de lumière, nous dit Fatal. Ouais. Voilà, et du coup c'est étrange, ça fait une sorte de forme grise bizarre qui ondule au milieu de l'écran. C'est vrai qu'on voit le reflet dans tes lunettes. Oui, on voit le reflet dans les lunettes. Ouais. Et de temps en temps je me dis il faut que je remette les petits trucs jaunes au centre, etc. Mais c'est devenu complètement abstrait, c'est-à-dire que dans ma tête c'est plus du tout un bus. Oui. 260,42 € pour la Mystery Box. Allez, est-ce que ça nous fait passer la barre des 26 000 € tout ça, parce qu'on est à 25 154, là on est à 25 946. C'est bien possible qu'on passe au-dessus. Ouais, c'est même sûr et certain. Ouais. Le scientifique. Oh là là, attention on là. applaudit bien fort. C'est quoi l'annonce là? Ah, la licorne, allez, là ça mérite un moment, licorne. 26 231 là on a passé, allez, on a passé le record l'année dernière. C'est bon ça, vous avez le droit à une licorne qui passe en direct, passe plutôt de l'autre côté. Me fais pas allez, cracher venez, le bus. tout le monde, venez déjà. Pendant la session de Boulet. Ouais, non, reste concentré. Venez déjà, toute l'équipe là qui est derrière, qu'on puisse. Non, mais t'inquiète, tu peux t'absenter 2 minutes là. Viendez. Ils comprendront, de toute façon, ils te verront sur l'écran. Venez, sérieusement. T'imagines déjà le bass buzz si le crache le bus à cause d'une licorne. Les mecs veulent pas lâcher leur ordinateur.
Donc déjà, là on est donc à 5 heures de la fin, hein, c'est ça? 5 heures de la fin. 5 heures de la fin, on a battu le record de l'année dernière. On est très très fiers de vous qui nous avez soutenus tout au long de ce week-end. Viens. Bravo. Faites des captures d'écran là, vous avez tout le staff qui a bossé tout ce week-end, une partie en tout cas. C'est du lourd, c'est cool. Ouais, les gens en régie, venez, ça va marcher là. Tout seul. Thibaut, il arrive. Non, ne t'inquiète pas. Tiens le coup, Boulet. Ça va aller. Ouais. Ah voilà. Wouh, levez les mains là les gens, allez. Pas toi Boulet, lève pas les mains. Quand tu lâches les mains. la manette. Regardez. Ouais. Ouais, ça passe dans tous les coins là. Merci à tous, c'est très cool. Bon, on vous rassure, c'est pas la fin. Hein. Ouais, il reste encore 5 absolument heures. pas la fin. Pour ceux qui arrivent, juste pour le principe, on a rassemblé toute l'équipe parce qu'on n'a pas battu le record de l'année dernière, donc c'est vraiment très cool. Et on a encore 5 heures de route, en tout cas 5 heures d'invités. 5 heures de folie encore. Hein. 5 heures de folie. Merci à tous ceux qui ont mis là durant la session de Boulet, c'est vraiment très cool. Et depuis le début, mais c'était bien aussi en fait. C'est ceux qui nous ont permis de dépasser le truc. non, mais bien évidemment tous ceux qui ont contribué depuis le début de vendredi à midi. C'est très cool. Bon bah ouais. Mot. Allez. Merci Mickaël à commence à évacuer. Plusieurs choses. La Mystery Box apparemment, là on a eu une surenchère, on était à 260,42 €, donc je sais pas si c'était la dernière enchère du coup, et on peut dire que à la personne qu'elle a gagné. Je vous laisse checker. C'est vraiment très cool parce qu'elle a bien monté. Voulez, on cette nous enchère. signale que tu as rapporté 1152 €. Oh là là, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. T'es largement au-dessus de la moyenne de tout l'événement. Alors on nous dit maintenant la barbe de Boulet. Est-ce que c'est vrai? Ah, alors, est-ce que on rase la barbe faisons de vite Boulet parce qu'on est déjà dans l'heure du prochain invité. Ouais, exactement. ouais. Faisons très vite. Alors, est-ce que vous voulez le faire à l'écran là comme ça? Non, vous m'avez fait peur là. On va faire ça en Un peu d'intimité, on s'il vous plaît. fera ça en privé, en off. Est-ce que pour la barbe de Boulet, Bon, on a un cumul de 2000 €? je suppose qu'on annonce ça tout à l'heure quand Ouais, on aura la on va faire la transition. On va accueillir Nordine, s'il vous plaît, Allez. Nordine. d'Owino, qui va nous rejoindre et va prendre la place de Boulet. Merci infiniment. Alors, à vous. Nordine. Merci.